L'histoire des 7 merveilles du monde antique constitue la première épopée architecturale de notre civilisation, une odyssée où le génie humain défie les dieux, le temps et la gravité. Cette liste fut popularisée vers le IIe siècle avant notre ère par des auteurs grecs tels qu'Antipater de Sidon ou Philon de Byzance. Ces chefs-d'œuvre ne sont pas de simples inventaires archéologiques, mais témoignent de l'ambition d'un monde grec qui, après les conquêtes d'Alexandre le Grand, chercha à cartographier la démesure du monde connu. La grande pyramide de Gizeh, érigée sous le règne du pharaon Khéops vers 2560 avant notre ère, est une équation de pierre posée sur le sable égyptien. Durant plus de 3 millénaires, elle demeura la construction la plus haute du monde, culminant à l'origine à 146 mètres sous un revêtement de calcaire blanc poli qui scintillait comme un astre. Son édification reste un mystère de logistique. Des millions de blocs de pierre, pesant parfois plusieurs tonnes, furent acheminés et ajustés avec une précision millimétrique. Au-delà de sa fonction funéraire, elle symbolise une maîtrise absolue de l'astronomie et de la géométrie, ses 4 faces étant orientées vers les points cardinaux avec une erreur infime. Elle demeure l'unique rescapée de la liste originale, prouvant que la simplicité de la forme pyramidale est l'ultime rempart contre l'érosion des siècles. Au cœur de la Mésopotamie aride, les jardins suspendus de Babylone auraient été accomplis par le roi Nabuchodonosor II pour consoler son épouse, Amiti, dont le regard languissait après les montagnes verdoyantes de sa Médie natale. Ces jardins ne pendaient pas réellement, mais étaient disposés sur une série de terrasses de briques s'élevant en gradins, créant une montagne artificielle couverte de plantes exotiques. Le véritable prodige résidait dans le système d'irrigation, des machines hydrauliques ingénieuses, probablement des vis d'Archimède avant l'heure, puisaient l'eau de l'Euphrate pour irriguer ces cimes artificielles. Entre légende et réalité, ces jardins incarnent la volonté de l'homme de corriger la nature par l'artifice, transformant un désert poussiéreux en un Éden suspendu entre ciel et terre. Vers 435 avant notre ère, le sculpteur Phidia reçut pour mission de donner corps au roi des dieux avec la statue de Zeus à Olympie. Le résultat fut une œuvre colossale de 12 mètres de haut, utilisant la technique complexe de la chryséléphantine, mêlant l'armature de bois à des plaques d'ivoire pour la peau et d'or pur pour les vêtements. Assis sur un trône de cèdre incrusté de pierres précieuses, Zeus dégageait une telle puissance que les fidèles croyaient voir le divin en personne. Cette œuvre matérialisait la présence sacrée sur terre, utilisant l'art pour rendre le spirituel tangible et impressionnant aux yeux du monde grec durant les Jeux olympiques. À Éphèse, sur la côte de l'actuelle Turquie, s'élevait le temple d'Artémis, une forêt de marbre d'une telle démesure que les auteurs antiques affirmaient que le soleil n'avait jamais rien éclairé d'aussi beau. Construit entièrement en marbre blanc, il reposait sur 127 colonnes sculptées hautes de 18 mètres chacune. Ce lieu n'était pas seulement un sanctuaire religieux, mais aussi une place financière et un refuge inviolable. Sa chute fut tragique. En 356 avant notre ère, un incendiaire nommé Érostrate le brûla entièrement dans l'unique but de graver son nom dans l'histoire. Ce geste illustre comment la quête de notoriété individuelle peut anéantir les plus grandes réalisations collectives. Le mausolée d'Halicarnasse marque une rupture dans l'histoire de l'architecture en mélangeant les styles grecs, égyptiens et lyciens. À la mort du gouverneur Mosol, sa veuve Artémise II décida de lui ériger un tombeau dont la splendeur effacerait toutes les autres sépultures humaines. Le monument combinait une base massive, une colonnade élégante et une pyramide à 24 degrés. La richesse de ces bas-reliefs, sculptés par les plus grands artistes de l'époque, fit de cet édifice une référence, telle que son nom propre devint le terme générique pour désigner tout tombeau monumental. Il transforma ainsi la tristesse du deuil en une célébration perpétuelle de la grandeur politique. Le colosse de Rhodes était une sentinelle de bronze haute de 33 mètres représentant le dieu soleil Hélios. Érigé pour célébrer une victoire militaire, il symbolisait la liberté et la résilience de la cité. Techniquement, sa structure en fer et en pierre recouverte de bronze représentait un risque immense pour l'époque. Sa chute rapide lors d'un séisme, seulement 54 ans après sa construction, illustre le paradoxe des structures ambitieuses. Plus elles cherchent l'élévation, plus elles deviennent vulnérables aux forces de la nature. Même brisées au sol, ces débris restèrent une attraction touristique pendant des siècles tant ses dimensions défiaient l'entendement. Enfin, le phare d'Alexandrie se distinguait par sa fonction vitale et utilitaire. Érigé sur l'île de Pharo vers 280 avant notre ère, il mesurait environ 110 mètres et se composait de 3 étages distincts. Un miroir de métal poli, merveille de l'optique alexandrine, réfléchissait la lumière du feu la nuit et celle du soleil le jour, guidant les marins sur plus de 50 kilomètres. Plus qu'un simple outil de navigation, le phare était le symbole du rayonnement scientifique et commercial de la ville, marquant le moment où l'architecture monumentale se mit au service du progrès humain et de la sécurité des échanges. L'analyse globale de ces monuments révèle un contraste frappant entre la volonté de puissance humaine et la vulnérabilité face au passage des siècles. Sur les 7 merveilles, 6 furent détruites par des catastrophes naturelles ou par la folie des hommes. Le choix du chiffre 7,
considéré comme sacré et parfait dans l'Antiquité en référence au sept astres connus, souligne la volonté de créer un ensemble fini et harmonieux. Ces structures constituent le premier patrimoine mondial et marquent le moment où l'humanité a cessé de simplement subir son environnement pour y imprimer une marque indélébile, posant pour l'éternité la question de la trace que nous laisserons à notre tour.